Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. L'été 76, un roman paru chez Gallimard signé Benoît Dutertre, qui publie très régulièrement. On a déjà chroniqué ici quelques-uns de ses livres. Certains ont eu l'ordre de vous apprécier, d'autres moins. Alors, que vaut cet été 76, Christy? Eh ben moi j'aime bien. Alors c'est une éducation sentimentale et intellectuelle. J'ai très bien connu l'été 76 puisque c'était l'été de mes 20 ans et en fait j'étais le héros du livre version fille. Alors c'est un livre, attention, qui va être un tout petit peu élitiste parce que je pense que ça va plaire à partir de 50 ans parce que c'est nous. C'était notre jeunesse, on n'était pas des adolescents. Je pense qu'il n'a pas pris par hasard en plus 76, c'est aussi parce que c'est le département de Seine-Maritime 76. Oui, alors ça j'y ai pas pensé mon chouchou. Eh oui, eh oui. Ça se passe au Havre, effectivement, c'est une jeunesse au Havre. Parce qu'il est havrais, la famille Dutertre Voilà. est une famille havraise. Et alors Il aurait été effectivement... Toulon, il aurait fait été 83 alors. Ah oui, peut-être. Non mais c'est vrai, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. S'il était de Bastia, ça fait été 2B. Ce qui est bizarre comme titre. Les Dutertre sont les arrière-petits-enfants de René Coty, pour tout vous dire. Voilà. Ah ouais. Et alors, alors René effectivement, Coty, c'était une danseuse. Non. Il est au lycée et alors c'est les découvertes. Alors c'est les vinyles trop chers qu'on n'arrivait pas à se payer, de Led Zeppelin, Deep Purple, l'anarchie, l'emballement jubilatoire de la jeunesse, etc. Qui ne s'appelait pas encore l'adolescence. L'adolescence est venue bien après et donc d'ailleurs il le dit dans des phrases très jolies, je vais pas tout vous lire. L'adolescence en 1975 ne représentait pas encore un modèle social et il raconte très très bien que en fait on était des jeunes adultes mais on n'est pas nous passés par la case ado. On était très engagés politiquement, on était emballés par Proudhon, par l'anarchie, par tout ça et aujourd'hui, effectivement, ces ados ou ces jeunes de 18 ans ou de 15 ans ou de 16 ans n'ont pas du tout ces comportements. Donc, moi, j'ai pris ça comme, tu sais, un bonbon, une Madeleine de Proust. Tu y es, Laurent, ça, dedans. j'y suis. Oui, il parle de lui. À 16 ans, je n'étais pas beau. Il est du Havre. Mais pas laid non plus. Je n'étais pas laid non plus, les cheveux emmêlés, les yeux clairs, le menton un peu lourd. J'avais l'air d'un jeune paysan normand à tache de rousseur. Grand de taille, plutôt jovial et ambitieux, je m'adaptais aux situations avec un brin de naïveté. Donc c'est vraiment, c'est toi. Et après, tu retrouves aussi les filles. Il y a une Mélanie en robe fleurie, ça c'est moi, qui interprète Mr. Tambourine Man. Mais j'avais un faible pour l'ultime album des Doors et la Woman, aux sombres accents de soul music, des parfums de patchouli. C'est vraiment, vraiment notre époque. Et je suis pas sûre que les jeunes... Moi, ça m'a prodigieusement ennuyé. Hein. Voilà. Ah oui. Ah oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression, c'est bien écrit effectivement, ça se lit vite, ça coule, voilà, c'est très agréable à lire, mais en même temps, on a l'impression que c'est un pote qu'on aime bien qui nous raconte une histoire perso à lui qui nous intéresse pas du tout. Mais non, Qui mais ne c'est t'intéresse même pas. ça, c'est que Donc c'est à un moment donné, voilà. c'est que moi j'ai eu aucune empathie pour le personnage. Mais t'as Ah pas oui. besoin d'avoir Le une mec, empathie. tu vois, il avait 15 ans, il était cultivé, machin. Il rêvait d'être médecin de campagne. Il bosse l'été. Vous savez pourquoi faire? Pour se payer un séminaire de musique contemporaine dans le sud de la France. Moi, Non, quand mais je bossais, je suis déjà, je voulais d'accord. pas. Lui, il est content de bosser. Moi, je Tu voulais sais pas quoi bosser. Mais ouais. Et c'était pour me payer ma bière et mon shit. Lui, il veut aller à un truc de musique classique avec des intellos et tout. Alors, il lit et tout. Bon, très bien. Je vois, on n'est pas le même adolescent. Je me dis, c'est pas grave. Normalement, 15 ans, tu vois ce que je veux dire. Il va commencer à, Et donc, il repère une petite qui s'appelle Hélène, qui a l'air rebelle et tout. Je me suis dit, bon, alors ça, c'est la cible parfaite. La meuf, tu vois, un peu décalée par rapport aux autres. Il va lui, un moment, tu vois, dans la page 120, il va lui mettre un petit coup, un petit truc, ça va être intéressant. Eh ben non. Elle se tape un autre mec, il est même pas jaloux. On est vraiment pas le même genre de Parce mec. que à cette époque-là, c'était attends. comme ça. Et Il après, passe son qu'est-ce temps que à dire j'apprends? qu'il a aucun désir sexuel pour Mais cette oui, fille, c'est après, vrai. qu'est-ce que j'apprends? Il dit, et là, le sourire de Vincent commençait à plus m'intéresser que celui d'Hélène. J'ai arrêté pendant 3 jours la lecture, je me suis regroupé, je me suis dit, François, attends, vois, t'es pas un grand réactionnaire, vas-y, reprends le livre, et puis si c'est Vincent qui en prend un coup, ça sera Vincent qui en prend un coup. Et toujours rien. Il avait pas de pulsion sexuelle. Alors bon, c'est pas mal, mais bon, tout de même, quoi, je veux dire, c'est bien écrit, en plus, moi, il fait référence à des trucs que j'aime bien, Giono et tout ça.
Mais ça va, c'est pas un génie de là à lui donner une place à Montmartre, ça va quoi, faut arrêter. Quoi. Motro. Oui, non, mais alors moi je partage complètement l'avis de Christine parce qu'évidemment, moi j'ai l'âge exactement de Benoît Dutertre. Donc alors tout ce qu'il raconte, je l'ai vécu, mais alors j'étais pas au Havre, mais j'ai vécu tout ça, c'est-à-dire ces espèces de découvertes d'univers totalement inconnus jusque-là, des chansons, des chanteurs, des idées, de la philosophie, Nietzsche, les copains, à 15 ans, nous. Enfin voilà, et donc ce que j'ai trouvé vraiment fort en plus, c'est que et c'est la raison pour laquelle ça ne peut pas plaire aux gens qui n'ont pas vécu ça, c'est qu'il le raconte merveilleusement bien. C'est-à-dire c'est pas seulement une liste quoi. Il arrive à retrouver l'énergie, l'émotion qu'on partageait quoi. Donc en fait, c'est pas qu'on ne nous intéresse pas, c'est qu'on comprend pas en fait. Non, c'est pas ça. C'est que je trouve que la qualité de ce livre, c'est justement d'avoir réussi à rendre magnifiquement une ambiance de l'école. C'est comme la petite gorgée de bière. Mais alors si tu l'as pas vécu, Bonaldi pour terminer. Moi aussi j'ai adoré. C'est également très intéressant, pas seulement pour cette époque, mais pour tous ceux qui ont vécu en province. Moi je sais que j'ai des gens de Châteauroux qui l'ont lu et qui on retrouve le problème du type qui est au Havre ou qui est à Châteauroux et du rêve de Paris, qui rêve de Paris, c'est formidable. Je pense que tous les adolescents devraient le lire, en particulier il y a des très belles phrases sur la modernité, sur l'adolescence qui n'existait pas à l'époque, qui est maintenant complètement marketisée, complètement marketée. Bien sûr. C'est des produits, les ados. Oui. Alors c'est vrai François qu'il est très intello, qu'on parle de Stockhausen et de Xenakis, et qu'on n'aime pas beaucoup la musique atonale, on n'est pas obligé d'être spécialiste. Mais c'est pas grave, on se voit aussi qu'à l'époque on était politisé. Ils ont aimé Bonaldi, bravo, et Motro. En revanche, François Renucci et Christophe Beaugrand sont beaucoup plus réservés. C'est pas leur génération, ça ne leur parle pas. Voilà, c'est sûrement une affaire d'âge. L'été 76, un roman publié chez Gallimard, signé Benoît Dutertre. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Hello Monique. Ça va bien, Laurent, quand tu souris, je m'envole au paradis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est Rio, ça. Quand tu souris. Je vais à Rio. Ah, c'est le dessin animé de cette semaine. Rio. Dans le cinéma, on n'aurait pas entendu une mouche voler. Seuls les perroquets époustouflants se baladaient dans le ciel de Rio en nous faisant découvrir cette belle capitale que moi, personnellement, je connais pas. C'est très, très mignon et la petite Blue est levée chez une libraire, apprend à voler dans le ciel de la liberté. C'est très, très joli. On se régale. C'est pour les petits aussi en plus, mais c'est vrai que quand on est grand, on en prend plein les mirettes. Quoi. C'est beau, c'est gracieux. C'est jeu glace. Ça marche très, très, très bien. Alors, hein. Rio, c'est bien parti, c'est les vacances scolaires en plus. Et Winnie l'ourson, vous l'avez vu Monique? Ah non, ça non. Il paraît que c'est très réussi aussi. Mais je suis sûr, mais on peut pas tout voir, mon cher ami. D'accord. Alors mon père est femme de ménage. Eh bien, c'est très charmant. Avec François Cluzet, Jérémy Duval, Nanou Garcia. Et un ado qui est très mignon, c'est joué justement par Jérémy Duval, adore son papa, qui est François Cluzet, qui est magnifique. J'adore François Cluzet de plus en plus. Dans le film, il est femme de ménage, comme il dit. Il se bat pour élever son fils bien, pour qu'il travaille bien au lycée. Et c'est attendrissant. Des gens sympas dans un film sympa, ça fait du bien. C'est un film de Safia Azedine et c'est vrai que moi je l'ai vu, c'est très réussi. C'est très mignon. Ça marche, Isabelle? Ça marche pas très très bien. C'est la 4e sortie de la semaine, mais en même temps, à devant, il y a Rio qui est grasse-tout, il y a Scream, donc évidemment, voilà, c'est pas facile. On peut l'encourager à ce film, on y passe semaine, un très très bon moment et c'est franchement très réussi. Mon père est femme de ménage. La proie. Le pied. Ah oui. Moi, j'ai adoré. Aussi, je l'ai vu, j'ai adoré aussi. Ah, c'est mignon. C'est bien. Albert Dupontel qui est génial. Il est haletant. Il s'évade. Il était en prison pour un petit braquage. Il s'évade de prison pour empêcher un odieux personnage, un tueur en série joué par Sergi Lopez, avec une fausse sympathie pour se faire aimer des... Ah non, il n'est pas joué par Sergi Lopez, il est joué par Stéphane Debac, le tueur en série. Je l'ai vu, le film. Ah, mais moi aussi, je l'ai vu, je l'ai adoré. Sergi Lopez, c'est le gendarme qui aide éventuellement, pendant un moment, Stéphane Debac, mais Stéphane Debac qui s'est fait une tête à la Jean-Luc Delarue dans le film, c'est assez étonnant. C'est assez drôle. Et il n'a rien à voir avec Sergi Lopez. Et pourquoi j'ai dit Sergi Lopez Et en plus, je l'ai vu et j'ai adoré ce film. Vous êtes sûr? Je suis en train de me demander si en fait depuis 10 ans elle a vu les films. Oh, n'importe quoi. Hein. Parce que
J'ai adoré, puis j'ai marché, j'ai vibré même. Ah bon, bah alors, il y a longtemps que vous avez vu le film, peut-être. Et c'est très, très beau. C'est très réussi. C'est un vrai thriller très réussi. Ouais, bah oui. Comme il y a eu fait. À bout portant il y a pas longtemps avec Gilles Lelouch, voilà, Oui. c'est un peu dans la même C'est un veine. peu dans cette même veine et surtout non mais Dupontel est extraordinaire, c'est un excellent comédien. Mais alors là Et il fait toutes les cascades lui-même dans ce film, c'est absolument incroyable. Oui, parce que en plus ce qu'on n'a pas dit c'est que le scénario est bien, les acteurs sont bien, mais c'est un vrai film thriller. d'action, Enfin, c'est je un veux film dire, d'action. on est scotché au fauteuil. Et Alice du début à la Taglioni, fin. je l'avais jamais vue aussi bien dans un film. Elle est belle. Non seulement elle est belle, mais justement, jusqu'alors Mais elle elle était a pas que que belle. ça, oui. Et là, dans ce film-là, outre le fait d'être belle, elle est excellente comédienne et vraiment, c'est très réussi ce Il film. faut aller voir ce film. Ça s'appelle La Proie. Scream 4. On prend les mêmes et on change tout. Ah oui. Les filles ont toujours de beaux popotins et le méchant toujours le même masque. Mais cette fois, ça se passe sur Internet. Et la fille la plus pure, c'est la plus salope. C'est elle qui va vouloir se faire passer pour une victime pour pouvoir être vedette sur Internet. Elle est obsédée. Alors elle se flanque, c'est très rigolo. Hein. Pour avoir quand même des marques comme si l'assassin avait voulu la tuer, elle tombe sur des verres, des trucs en verre, et elle se fait pas assez mal, et elle retombe et tout le monde se tord de rire. Ça fait peur? Ça fait peur un peu, mais ça fait surtout rire. Scream 4. Et puis on termine avec Rabbit Hole avec Nicole Kidman. Ben, c'est le plus beau film de la semaine. Ah bon? C'est magnifique. Ah oui? Sublime Kidman. Dans ce film sans pathos, sur des parents inconsolables après la mort de leur petit garçon, elle est grandiose de colère contre tout et tous. Elle envoie promener ceux qui veulent l'aider à supporter l'insupportable. C'est passionnant, c'est intelligent et toujours étonnant. Allez le voir, vous ne regretterez pas. Isabelle est d'accord, Isabelle. Et Montand. là, la vie, c'est aussi ça. Isabelle? Oui, parce que effectivement, quand on connaît l'argument du film, on se dit oh là là, mon Dieu, quelle horreur, etc. Effectivement, c'est pas du tout un film gay, ça c'est clair. Mais c'est vu avec une émotion, une poésie et surtout une douceur qui fait que on passe pas son temps à pleurer du tout. Hein. C'est vraiment quelque chose de très très subtil. C'est une bonne semaine pour le cinéma. Dans tous les genres, hein. On peut s'amuser, voilà, entre ados, aller voir Scream 4 pour rigoler, avoir un peu peur. On peut aller voir Mon père est une femme de ménage. C'est tout public, toute famille, et c'est très réussi. La Proie, si on a envie de voir un vrai bon film d'action français très très réussi. Rabbit Hole, un film, on va dire, de genre, mais avec Nicole Kidman, réussi aussi. Et puis Rio, un dessin animé. Non, c'est une bonne semaine pour les sorties cinéma. Merci Monique, même si elle y est pour rien. Merci Monique, merci Isabelle.